Inde. Oui, on est en Inde. On est en Inde. On a traversé le Myanmar, on est en Inde. On est en Inde. C'est marrant parce qu'il y a des frontières où l'ambiance elle change pas beaucoup. Et là, je trouve que c'est une frontière où l'ambiance elle change beaucoup. Et c'est parti pour la Sipiolo Mountain. C'est quand même très mystérieux. On voit R. C'est de l'off-road et route défoncée un peu partout. Et on lève la tête, on sourit. Voilà, on me lève la tête, on sourit. Un scooter en face. Putain l'enfoiré. Il y a route défoncée, faut prendre sur la gauche, il y a une plaque. Route défoncée, je propose. Passe par la gauche. Mais j'ai que de la route défoncée, il y a même des plaques, il y a de la boue. Je pense que là on a la totale. Tu penses qu'on peut faire une pause photo ou pas? Il nous reste quand même pas mal de temps. On a même pas fait un quart. Putain, c'est vrai. Ouais. C'est dingo. Au pire, je les effacerai. J'ai un peu une mauvaise nouvelle pour moi. C'est que je suis en train de perdre mon frein avant. Donc je vais le faire tout au frein moteur et au frein arrière. Oh mais attends, mais on est où là? On est au paradis, wesh. C'est magnifique. Wow. Ça fait 2 jours qu'on roule en Inde, on est claqué. En Inde, le trafic est vraiment très dense et ça conduit très rapidement. Et en plus, les routes sont dans un état assez mauvais. On va passer d'une super belle route neuve à du pur off-road avec des grosses mares de boue, des cailloux, des rivières à franchir. Mais je suis extrêmement fier de Maria parce que malgré son vertige, elle arrive à conduire sur ces petites routes de montagne avec un skill en off-road qui grimpe de jour en jour. J'ai même peur qu'elle me dépasse là au rythme Eva. Non, j'ai pas peur du tout, je serais extrêmement fier si elle me dépasse. Oh putain, là c'est un peu technique, mais je suis sûr que tu vas y arriver. J'en peux plus. J'espère vraiment que la condition de la route là va s'améliorer. Oh putain, c'est du bitume. Il y a 2 nuits, on a dormi dans un poste de police. C'était une histoire à dormir debout. J'avais pas le moral et l'envie de filmer, donc j'ai pas d'image de ça. En fait, on avait prévu de dormir dans un hôtel qui en fait était un hôtel pourri de routier qui nous donne vraiment glauque. On n'avait pas du tout envie de rester là. On est allé à un 2e hôtel qu'on devait trouver. En fait, l'hôtel n'existait pas. Et en fait, on commençait à rouler de nuit dans la montagne. Et on ne pouvait pas continuer indéfiniment. Impossible de camper. Rien, que des locaux qui souvent parlaient pas trop anglais.
Et au final, on a croisé un poste de police. J'ai dit à Maria, attends, on va demander, ils vont peut-être nous aider à trouver un endroit où dormir. Et ils nous ont dit, ah non, mais il n'y a rien dans le coin, rien du tout. Par contre, vous pouvez dormir dans le poste de police si vous voulez. Et du coup, ils nous ont invités à dormir directement à côté de la cellule du prisonnier. On n'était pas hyper chaud. Et au final, ils nous ont dégoté une sorte de petite chambre, mais qui ressemblait à une cellule de prison. Qui était glauquissime. On a dormi comme on a pu. Très mauvaise nuit. Mais quelle expérience. Et voilà, c'était assez dingue. Le moral n'était pas là sur le moment, donc j'ai pas filmé. Mais sacrée expérience. Et voilà, on a passé une semaine en Inde. Là, c'est notre dernier jour de route avant une pause. On va laisser nos motos dans une famille indienne à Guwahati. L'Inde, c'est pas ce que je recommanderais pour un premier road trip. Enfin, en tout cas, pas cette région de l'Inde, parce que c'est énormément de trafic, des gens qui conduisent très rapidement, des routes globalement en très mauvais état. Il y a quelques routes en bon état, mais en fait, c'est rare. Du coup, ouais, vraiment, je suis content de faire une pause. C'était chaud, c'était dur. On est fiers de l'avoir fait, on est fiers d'avoir réussi, mais pouah, quelle épreuve. Allez, il repleut. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et on se retrouve pour le Népal. Ciao.